Suède. On est dans le fameux parc de la capitale de Stockholm. Nous sommes à Gröna Lund. On vient d'entrer. C'est assez spécial. On dirait une fête foraine, mais en même temps un parc d'attractions. On se trouve vraiment dans le centre-ville de Stockholm. Et ici, on vient de rentrer. Il est 16h30. Alors c'est assez spécial parce que quand c'est fortement fréquenté, donc quand on est en haute saison, en fait les journées sont divisées en deux parties. Donc il y a une session de 10h à 15h30, de 10h30 à 15h30, non c'est 10h. Et il y a une session de 16h30 à 22h. J'espère que sur les 5h30 qu'on sera dans le parc, on aura le temps de faire vraiment l'essentiel des coasters de ce parc. Il y a quand même pas mal de monde. Maintenant, je ne sais pas si les attractions ont un méchant débit ou si c'est la fréquentation habituelle. Bref, je vais vous faire partager ça. On est parti. Et bien voilà, on vient de sortir, on a été faire Jetline, qui est à mon avis un petit short-scoff, parce que ça ressemble franchement à ceux qu'on avait fait au Luxembourg, à la foire du Luxembourg. Et ici on vient de sortir de Twister, c'est le wooden coaster du parc. Je pense que c'est un petit GCI, hein, vu les trains qu'il y avait. Franchement, pour un petit qui veut essayer un wooden coaster, je le conseille vraiment parce que il a des petites sensations, mais il n'est pas très très haut, hein, il est juste derrière moi. Il fait pas 50 mètres. Hein. Donc franchement, pour des petites sensations et pour un premier wooden coaster, c'est vraiment très très chouette. Après la première drop et le premier petit airtime qu'il y a, le tracé est franchement calme, mais c'est à faire. Franchement, c'est à faire. Pour l'instant, Gröna Lund, c'est sympa. Les fils passent quand même assez bien, il n'y a pas encore trop de monde. Mais c'est assez marrant parce que c'est vraiment un mélange de fête foraine et de parc d'attractions. Mais pour l'instant, c'est assez amusant. Voilà, on vient d'aller faire le genre de pieuvre qui se trouve derrière moi. C'est un genre d'hydre comme un Astérix. C'est assez marrant parce qu'en fait, l'attraction se trouve sur l'eau. Et c'est pas une partie en béton qu'on a rajouté. Non, non, en fait, c'est un genre de gros flotteur qui se trouve sur l'eau et qui est rattaché par deux petits ponts au parc, au genre de petit port du parc qui lui est fixe. Alors c'est assez marrant parce que quand l'attraction même ne tourne pas, on sent vraiment le flotteur déjà bouger. Donc pour les gens qui ont déjà un peu le mal de mer, en plus de faire l'attraction, je ne vous la conseille pas franchement, mais c'est assez sympa pour ceux qui apprécient ce genre d'attraction. I
wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those. Et voilà, on vient de sortir de Monster, The Monster. Parce que Monster c'est à Alligator, The Monster c'est ici, ou c'est l'inverse? Non, Monster c'est ici et The Monster c'est à Alligator. On est sur un BM Inverted hein, qui est le dernier arrivé à Gronalund et franchement c'est une tuerie. Il a une de ses puissances dans la first drop qui est vraiment incroyable. D'ailleurs j'ai hâte d'aller tester Osiris pour voir si je vais être plus étonné que ça. Mais en tout cas là la first drop c'est vraiment à 90 degrés et elle vous bombarde un truc de fou. Il y a deux tire-bouchons qui... ça passe crème, c'est tellement violent. Il y a 2-3 inversions, les hélix vous écrasent. Franchement, je suis très étonné pour un coaster qui comme ça paye pas de mine. On dirait que c'est un petit BM que le parc a voulu s'offrir. Mais franchement, c'est un des meilleurs BM que j'ai pu faire. C'est une tuerie. D'ailleurs, on a un jet pass qui sont un peu les pass rapidus, les fast pass des autres parcs où on va pouvoir aller faire, c'est compris dans le billet d'entrée, hein, donc même pas besoin de surplus, où on va pouvoir aller faire Monster une deuxième fois. Lui, c'est rendez-vous à 21 h et on a Twisted, le wooden coaster qu'on a pu choisir aussi pour aller faire le jet pass. Ça c'est vraiment fun. Dans votre ticket tout simple, vous pouvez déjà choisir deux attractions où vous allez pouvoir couper la file. D'autres parcs qui essayent de gratter un peu trop d'argent devraient en prendre de la graine. Et bien voilà, on vient d'aller faire un petit mouse qui est assez sympathique. C'est pas vraiment un mouse comme dans les fêtes foraines. On est plus vraiment sur un ancien modèle de Tiki Waka qui se trouve à Walibi. C'est vraiment très fun, il y a des belles petites inversions de trajectoire où ça change assez rapidement, des petites hélix assez sympas, 2-3 petites drops qui sont vraiment fun. Franchement, je suis pas triste d'avoir fait 20-25 minutes de fil pour essayer ce petit mouse parce qu'il est clairement différent des autres que j'ai pu faire. Ici on est en train de se balader, on est en train de chercher la petite coccinelle, hein. Elle a exactement la même face que celle à Belloir qui va bientôt disparaître, hein. C'est la dernière saison de cette petite coccinelle. On va continuer à la chercher et je vais continuer à faire des plans pour vous montrer. Alors ici à Gronalund, ils ont 3 types de tours de chute différentes. Ils ont typiquement la tour de chute à air comprimé, on va appeler ça comme ça. C'est celle un peu comme il y a à Belloir, qui part du bas, qui est expulsé vers le dessus et qui joue comme un élastique, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Ils ont une tour de chute comme le Dalton Terror, hein, donc mécaniquement on vient chercher les nacelles, on les monte juste au-dessus, il y a un petit temps de latence de 5-6 secondes et ensuite il y a la drop en chute libre et il y a souvent le frein magnétique à la fin qui nous arrête. Et en plus de ça, ici ils ont une drop qui est assez spéciale. En fait c'est une nacelle, c'est une seule rangée, hein, donc il n'y a qu'une seule rangée. Elle monte jusqu'en haut et en fait une fois qu'elle atteint tout en haut, les sièges en fait vont basculer de 90 degrés vers l'arrière, ce qui va faire qu'on sera assis mais face au sol. Donc vous allez exécuter la drop face au sol, comme si vous alliez vous écraser la tête en premier.
et une fois qu'elle arrive sur la fin, ça ralentit et la nacelle lâche et fait office de petite balançoire. C'est vraiment assez spécial. Déjà moi qui déteste les tours de chute, c'est là je suis sûr que même pour 1 milliard je ne la fais pas. Et bien voilà, on vient d'arriver dans la petite partie pour les enfants, hein. Il y a plein de petits manèges, des carrousels, des petites voitures qui vont tout doucement, des tasses, des petits trains qui font des parcours tellement petits qu'ils sont obligés de faire 10 fois le tour. C'est très sympa, ça fait vraiment penser aux fêtes foraines. Il y a beaucoup, dans tout le parc, il y a pas mal de zones d'arcade en fait, hein. Donc vraiment des stands où c'est des jeux de forains, comme tirer la corde pour avoir un cadeau dans un sac caché, la carabine à plomb, des genres de chamboules, tout. Il y a vraiment tout ça, tout ça. Il y a d'ailleurs des petits carnets de coupons à acheter pour pouvoir participer au jeu, car on ne paye pas directement avec de la monnaie dans ces petits stands là. Franchement, pour l'instant, Grönalund me plaît vraiment bien. Faut pas oublier que ça reste en gros une fête foraine mélangée avec un parc d'attractions. Mais l'ambiance est vraiment sympathique et même aujourd'hui, il y a du monde. Franchement, il y a du monde parce qu'on est vraiment dans les jours les plus bondés normalement. Et en soi, ça va, 20-30 minutes pour les attractions et ça passe encore assez vite. Franchement, c'est très sympathique. On s'amuse comme des petits foufous. Et bien voilà, notre petite journée se termine à Grönalund. Et franchement, je pensais qu'en 5h30, en période très fréquentée, je me disais bon, ça va être assez compliqué de profiter, ou alors va falloir faire bien son choix sur les attractions pour pouvoir faire vraiment l'essentiel et passer à côté du reste. Et en fin de compte, pas du tout. Il y a du monde dans le parc, il y a de la file, ça on va pas se le cacher. Mais on a fait maximum 30 minutes une attraction et en soi c'est assez fluide pour pouvoir faire toutes les attractions sur une seule demi-journée, hein. Donc je le rappelle, on était ici de 16h30 à 22h, donc il n'y a que 5h30 par rapport à d'habitude où c'est 8h, où c'est ouvert 8h. Franchement, ce parc est vraiment top. Alors faut pas venir avec une thématisation, etc. En se disant que ça va être Fantasyland ou quoi. Ici c'est vraiment une fête foraine mélangée avec un parc d'attractions, vraiment comme les pays comme le Tivoli Garden arrive à faire et peut-être d'autres que l'on va visiter. Je te dis, petit spoil, on va sûrement aller en Finlande. Alors une fois que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur celle d'après. Bref, sur ce et comme toujours, je te dis ciao les rêveurs.